Top 10 all time. Les rookies. C'est lundi. Les saisons de rookies. Oui. C'est lundi. C'est vrai que c'est lundi, dis donc. Il n'y a pas de plan à 3. Qu'est-ce que c'est bien les petits lundis quand même, hein. Qu'est-ce qu'on se marre bien. Le jour préféré. Non, pas de plan à 3, effectivement, vas-y, explique-nous. Pas de plan à 3. Ben oui, il y a plein de gens qui ont été confus parce qu'ils ont même pas regardé la vidéo. C'est fini les plans à 3 alors? Ouais, exactement. on va foutre le bordel sur la chaîne. Non, absolument pas. Après, Léon, tu vas nous taper sur les doigts. Ouais. Non, absolument pas, comme on l'a dit, les plans A3, et d'ailleurs merci à tous pour vos commentaires et vos magnifiques suggestions sur le premier plan A3 qui a été diffusé sur la chaîne de YouTube, hein, une phrase que je ne pensais jamais prononcer. Le plan A3 des Lopez est en cours de réflexion. Est en cours de réflexion, tout à fait. Mais donc les plans A3 vont revenir au fur et à mesure, vous allez en avoir évidemment, donc n'hésitez pas à continuer à nous en balancer, mais non, le lundi c'est quand même toujours réservé au top 10 all time, et aujourd'hui on en a un gros, Alex. Ouais, on va continuer à en faire. On va faire quoi? 1 sur 2, 1 sur 3? 1 sur 2, 1 sur 3, on va essayer. On va voir. Hein, on va peut-être essayer, on annoncera un petit peu le rythme au fur et à mesure. De toute façon, les gens vont vite le comprendre. Hein, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lundi va rester le meilleur jour de la semaine. Clairement. Quand Alex fixe la caméra et vous le dit, croyez-le. Exactement. Que vos petits kebabs, vos petites salades César. Moi, je m'occupe de ceux qui sont aux chiottes. Votre pizza 4 saisons, toutes ces petites choses-là petit caca, auront toujours le même goût, un petit goût d'apéro. Tout à fait, ceux qui sortent du sport, ceux qui sont au taf, ceux qui sont dans les transports. Bref, merci à toutes et à tous. On s'installe peinard, top 10 all-time du lundi, et on s'occupe des rookies. Ça avait été une suggestion qui avait été faite depuis quelques temps. On avait vraiment voulu prendre le temps là-dessus parce que c'est un sujet... Quand on s'est penché dessus, putain, il y a des saisons légendaires. Ouais, l'idée, c'est de voir un peu les... Donc, il y a... les critères, quoi. La ligne statistique, évidemment. Je veux dire, les mecs qui débarquent, même si ça se passe bien, que l'équipe va loin, mais que le mec il est en 10 points, 5 rebonds, bon, ça va pas passer. Là, on a des monstres. Oui, on a des Stremont direct, ils arrivent en NBA, ils font partie de l'élite. Ils ont pas le temps, en fait. Les mecs, ils ont pas le temps, ils arrivent. Les mecs, déjà, souvent, c'est le meilleur joueur de l'équipe direct. C'est ça. Ensuite, souvent, c'est le meilleur joueur de sa division, voire de sa conférence. Voire de la ligue pour certains. Voire de la ligue pour certains. Meilleur joueur à son poste. Il y a des mecs qui arrivent et ils font. Ah, les adultes. Ah, c'était vous la concu. Ah, les gars, vous êtes rigolos quand même. Ah, c'était vous. Je peux m'asseoir où? Elle est où la chaise? Ah, le trône là, c'est bien, je prends le trône. C'est bon, c'est pour moi. Donc beaucoup de joueurs qui vont s'asseoir sur le trône. Le changement aussi d'une saison à l'autre. Il y a des joueurs qui arrivent dans des situations hyper écrac. Le joueur débarque, l'équipe devient le différentiel de win potentiel de l'équipe. Jusqu'où tu vas. Le côté genre l'équipe elle était pas en playoff depuis 5 ans, puis le mec il arrive, bim, tu vas en demi de conf quoi. Exactement. Voire plus pour loin. Certains plus loin. Le côté aussi capacité à donc arriver dans du néant et en faire quelque chose. Oui. Le côté arriver dans déjà une franchise un peu sérieuse et le faire passer un cap, genre ça se voit fort. Bien sûr. Tu vois, genre il y a tout plein à de fait. choses. Et le côté très important aussi de l'impact, qu'il soit médiatique ou artistique. On a des joueurs qui arrivent et qui révolutionnent le jeu dès la première saison. Tu fais what? Au bout de 10 matchs, tu fais ah ouais, d'accord. C'est pas du tout ce qu'on a déjà vu dans l'histoire, quoi. Voilà, parce que il va être plus grand, plus léger, plus aérien, plus technique. Il y a des joueurs qui arrivent et ils ont même pas besoin de plusieurs saisons, ils sont déjà très forts. Il y a des joueurs, leur saison rookie coïncide avec la naissance entre guillemets d'une franchise. Exactement. Sur la carte NBA par exemple. Oui. Tu vois. C'est clair. Et attention, on a discuté avec Alex en off, on ne s'occupe que de la saison rookie. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs après, il y a des joueurs qu'on connaît qui ont fait des très bonnes saisons rookie et après leur carrière a chuté. Il y a des joueurs qui ont fait des très bonnes saisons rookie et qui après ont continué à monter. Voilà. Nous, on ne s'occupe que de la première saison. Première saison. Bon, pour le coup, vous allez voir dans le top 10, franchement, honnêtement, moi je sais pas de tien, mais moi il y a que des monstres. Il y a que des monstres, tout à fait. Parce qu'en général, quand tu fais une saison rookie quand même de gros monstres, sauf énorme blessure ou quoi, derrière, t'as quand même une carrière correcte. Quoi. Et ben on peut commencer par les mentions honorables. Ouais. Il y a un joueur, évidemment, qui ne fait pas partie du top 10 all-time, mais c'est pour aller dans le sens de ce qu'on vient de dire. Dis-moi. Pas beaucoup de mecs qui ont fait des saisons à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes. Tyreek Evans en fait partie. Ouais. Alors évidemment, on n'en parle pas parce qu'il fait clairement pas partie de la discussion, mais il y a des cas comme ça, où des mecs font des superbes saisons rookie et après, moi, j'ai une autre mention de mec qui a une carrière assez phénoménale et que je n'ai pas rentré dans mon top 10, c'est Monsieur LeBron James. LeBron? Non. Bah, la première saison, non. T'es rookie de l'année, mais non. Elle est belle, hein. Bien sûr, bien sûr. 21 points, 5,5 rebonds, 6 passes. Ouais. Mais pas de All-Star, pas de Playoff. Pas de Playoff, voilà, c'est comme ça. Je cache pas que j'ai pas mal de mecs qui ont été All-Star dès leur première saison déjà dans mon top 10. Donc ça c'est un petit level. Tout à fait. Je veux continuer un petit peu dans ton ton. Tu mets LeBron, Allen Iverson. Moi, il est pas rentré dans mes 10. Moi non plus. Alors qu'Iverson. Carmelo Anthony. Est-ce que tu sais que la saison rookie de Melo, il devait être rookie de l'année, honnêtement, devant LeBron. J'avoue que en 2003, je 2004, sais que les LeBron Boys vont pas être trop chauds là-dessus. C'est Melo le rookie de l'année de la QV draft 2003. Franchement, Melo, 21 points, 6 rebonds. Et en plus, ça va en playoff, bon, ça sort.
Ça sort Ça sur les, sort sur sur les les- Walls de Garnett, non, cette année-là, en 2004, là, tu sais. Peut-être, probablement. Connerie comme ça. Un truc comme ça. Enfin, tu vois, Ouais, genre, bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Non, Melo, ça se cite. Mais ça se cite, un copain aussi qui lui a fait les stats, mais il a fait le show aussi, Blake Griffin. Oh, la saison rookie de Blake Je Griffin. veux dire, sa deuxième saison, en fait. Non, Je sais arrête. les mauvaises langues. Ah je fais non, ça, exprès. moi je veux pas, bien Je sûr, fais bien sûr, bien sûr. exprès. Bah, il y en a un autre dont on va pouvoir parler après, mais il est clair que Blake Griffin, putain, souvenez-vous, les posters, Mozgov, tous les mecs qui prennent la sauce, les Knicks et tout, c'était fabuleux, Et Blake. puis les stats, je crois que c'est un 22-12 ou une Oh, connerie comme ça. c'est double from Tu vois the ce que start. je veux dire, Clairement, déjà, ouais. les Blake, mecs- c'était dingue. Les mecs qui sont intérieurs, qui débarquent en NBA et qui sont tournent en en 20-10. 20-10 dès la première saison, Ouais. bah, tu vois, déjà, bon, Tout à fait. c'est sérieux. Pour changer un Vas-y, petit balance. peu d'époque, Mhm. Elvin Hayes, je l'ai pas rentré dans mes 10. Moi non plus. Bob Alors- McAdoo, tu l'as mis ou pas? Attends, je dis juste deux stats. Hein. Elvin Hayes, rookie, Ouais. 28 points par match, 17 rebonds. Ouais, c'est ça. All-Star. Ouais, Je McAdoo l'ai pas aussi, rentré vous allez dans mes voir. 10. Pareil, Bob McAdoo, j'ai pas pu le mettre. Non. Comme Ralph Sampson, hein, d'ailleurs, hein, la première des Twin Towers. hein. Sampson. Ralph Sampson, 21-11, qui est je les ai, incroyable là. à Houston. All-Star. Ouais. pas rentré. Mitch Richmond, tu sais que Mitch Richmond, ça se cite très fort. Rookie Hein. de l'année, non? 22 points, 6 passes. Je crois qu'il est rookie de l'année, Mitch Richmond. Ou peut-être pas, ou numéro 1 draft, je sais plus. Je dirais rookie de l'année. 22 Ah points, bon. 22 points, 6 rebonds et 4 passes. Oh, pardon. clairement. Grand Hill. Grand Hill qui All-Star. est All-Star et qui a le plus grand nombre de votes, c'est le seul rookie de l'histoire à avoir le plus grand nombre de votes dès sa première saison. Incroyable, le mec au bout de 4 mois c'est déjà le joueur le plus médiatisé de la NBA. Incroyable. Grand Hill. Co-rookie de l'année avec Jason Kidd. Tout à fait. Belle saison de rookie aussi de Jason Kidd. Tout à Ça fait. rentre pas dans le top 10, mais. Dans l'ordre de la sérieux. polyvalence, plein de gens qui vont parler forcément parce que c'est récent de Ben Simmons. Je veux dire, Mhm. sa saison rookie, on peut en parler. Pareil, de mec de deuxième année parce qu'on s'est marré sur le côté rookie de Ben Simmons. Désolé, le mec, sa première saison, elle est incroyable. Ah ouais, non, mais elle est magnifique. Ouais, elle est incroyable. Un mec dont on parle moins souvent, dont la saison de rookie est belle, mais ne rentre pas dans le top 10, mais j'ai envie de le citer parce qu'il tient un record qui tient toujours. C'est Mark Jackson. Mark Jackson, Ah ouais, ouais. sa saison de rookie, le mec, il est à 10 passes et demi par match. Ouais, c'est chaud. Hein. Jamais un rookie n'a fait ça. On arrive. Jamais. Aucun. Never. Ouais, Non mais quand même, mine de rien. Oui, tout à fait. Ça se cite du coup. Dans les petits meneurs que je peux te balancer, évidemment, Damian Lillard avait été très très fort sur sa saison rookie. Hein. Pourtant, il est dans la cuvée d'Anthony Davis, c'était pas mal du tout. On a du Jerry West, vous irez regarder les stats, ça pique un peu les yeux pour sa première année en NBA. Claire, en Bernard King, Earl Monroe, Adrian Dantley. Adrian Dantley, Bob c'est beau Pettit. aussi. J'en ai un autre, Chuck Person, rookie Tout de à l'année fait. en 87. Eh ben le pépère, mine de rien, Ah. il débarque, 19 points, 8 rebonds là, bam. Bob Petit, c'était chaud. Hein. Dans la discussion de genre, ah merde, il n'y a plus de. Ah, t'as créé les ailiers forts? Ah, c'est d'accord. marrant ça. Ouais. En rookie. En parlant d'ailier fort, tiens, un petit peu smallballisant là, Larry Johnson. Tout à fait. 19 points en ce rebond de direct, j'arrive. Bonjour. Ouais. Je suis une grand-mère, mais Tout à j'en vois fait. pas mal du bois sous les cercles quand même. hein. Clairement. C'est pas NBA, mais la première année professionnelle de Julius Erving, elle est révolutionnaire. Oui, mais c'est pas NBA. C'est pas NBA, mais donc quand même je voulais le mentionner parce que quand Je même. peux le mentionner. Et dans un style similaire en termes de révolution, et là clairement on est dans les airs, Monsieur Vince Carter. La première saison où il arrive à Toronto, croyez-moi, Ça les se voit. vestes avec des dinosaures, ça se vendait comme des petits pains. Ça se voit, ça Et se voit, et ça c'est important de mentionner ça aussi au niveau culturel. Dans un registre différent, on est obligé quand même de citer, même s'il rentre pas dans le top 10, Monsieur Patouille. Oui, Mine de rien, t'es rookie de l'année, t'es ouais, All-Star. bien sûr. Earl Monroe, Earl Monroe, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui. Earl Monroe, tu l'as dit, Ouais, ouais. je l'ai dit, mais oui, carrément avec Baltimore. Là. magnifique. Et Willis Reed, évidemment. Willis Reed, Walt Bellamy. Walt Ah. Bellamy, hein, il a mis 32 points, puis il a pris 19 rebonds par match hein, sur sa saison de rookie. Répète. Hein Répète. 32 points avec 19 rebonds par match, hein, En Pépé. moyenne, hein. sorti du berceau. All-Star. Avec les Chicago Packers hein, à Ouais. l'époque. C'est qui ton Chicago Packers, Tout à fait. comme ça. Chicago Non, Packers. ça, bien j'ai sûr, envie de bien le sûr. dire. C'est qui ton 11 là-dedans dans les mentions honorables, le gars un peu que t'as pas réussi à mettre et tu te dis genre ah. J'ai pas réussi à rentrer. Ouais. C'est Elgin Baylor. Ok, on va y venir. Ah d'ailleurs, moi il faut que je sorte mes plaquettes. Parce que je trouvais que ça lui allait bien, Elgin Baylor, 11e. T'es méchant. La place du con un peu. Moi je tu savais sais. qu'il faut que je rende hommage à certains. Moi j'ai pas réussi à mettre Iverson à toquer à la porte. Hein. La première saison d'Iverson, Ouais. elle était Ah. violente parce que ok, il y a pas de résultat collectif, mais en termes culturels d'impact, Iverson sûr. arrive et c'est incroyable. Genre tout de suite, les crosses dans tous les sens, il se met la NBA dans la poche quoi. Donc ça c'était pas mal. Tiens Alex. Et puis juste pour finir, je vais citer Ron Harper, qui sur la saison 86-87 doit être en 23-5-5. Et rookie, l'autre il débarque. Attends quand même. Bah, si je parle Il est d'Iverson, tu peux parler d'Iverson. Il est juste derrière Chuck Person en rookie de l'année. Tu peux parler de qui? Iverson. Statistiquement, c'est pas Ah mal. oui, je le cite juste, je le mets pas 11e, hein, Ouais, je voulais juste le citer. Ah non. Donc Voilà. on rentre dans le top 10. Allez. Évidemment, on a essayé de ne pas faire trop de blasphème. Et là, vous réfléchissez déjà à C'est qui pas vous le allez genre de mettre la en maison, 1. les blasphèmes, hein, de toute Non, façon. non, c'est sûr. Attention, là, il y a des saisons extrêmement violentes. On commence par le numéro 10 du top 10 all-time.
Et donc, en 10e, comment est-ce que je peux... ne pas Monsieur mettre- Shaq pour Bibi. Et Monsieur Elgin Baylor, ouais, je te le fais en rapidos. Vas-y. Quand même, Elgin Baylor, je sais que tu l'as pas mis parce que c'était une petite punchline, parce que c'est bien aussi, mais... Ça lui va bien. Ah la vache, Elgin Baylor. Ah, il faut savoir juste quelque chose, hein. C'est que Elgin Baylor, quand il arrive, les Lakers sont dans la merde d'un point de vue financier. Ils ont du mal à ramener des gens à Minneapolis, hein. On n'est pas à Los Angeles. Et donc Elgin Baylor débarque sur un tout petit contrat. Il arrive, il te met 25 points et 15 rebonds de C'est moyenne. la saison, pour situer pour les gens, c'est la saison 58-59. Voilà, t'es à 25 points et 15 rebonds de moyenne en soi, ok. Tu vas en finale NBA. Alors que t'étais pas Il en playoff arrive avant. et t'étais Ouais. pas en playoff. Non, T'arrives non, et tu vas jusqu'en finale NBA et il aide énormément les Lakers à survivre. Alors que ça aurait pu être, s'il n'y avait pas Elgin Baylor, peut-être que les Lakers, ça serait comme les Zephyr ou les Peut-être. Denver Les Rockets. Packers. Ou les, pardon, pas les Denver Rockets, ou les Packers. ou les Fort Wayne. Non, les Pistons, ça passe. Non, Mais les il y a- Pistons, ça il y a- marche, ouais. Il y a 2-3 Non, franchises mais il y a comme des ça, noms les comme ça qui Zephyr, n'ont pas tenu. les Royals, Cincinnati. Bah, c'est devenu les Kings. Tout à fait. Des équipes comme ça qui ont disparu, et non, Elgin Baylor a gardé, je veux dire, la deuxième franchise avec le plus de titres de l'histoire. Elgin Baylor a aidé à la maintenir en NBA. C'est trop fort, et puis la révolution, elle est aérienne avec Elgin Baylor. Alors que le jeu se joue énormément au sol, il arrive, il fait des amène un rivers. côté très athlétique. Ils font quoi? Quand t'es dos au panier, tu peux mettre des paniers avec la planche, mais pas mal sur Quand aucun. t'es très athlétique, moi je Ok, vais utiliser un argument que je vais utiliser de manière assez régulière malheureusement dans ce top 10, c'est que j'ai dans mon classement, dans ma balance, comme on est en train de comparer les époques, hein, comme dans la plupart des top 10, hein, j'ai quand même compté pas mal, genre quand t'arrives dans une NBA qui a 8 équipes, dont grosso merdo une centaine de joueurs, c'est pas pareil que quand t'arrives dans une NBA où il y a 250 joueurs, voire 350, voire 400 joueurs. bien sûr. Tu vois, du coup, j'ai minimisé un tout petit peu l'impact, malheureusement pour eux, Très des bien. mecs qui sont arrivés dans les années 50-60, même si il y a des monstres et que j'en parle et que j'en ai dans mon top 10, Alex, attention. il y aura pas de Juste blasphème. voilà. On m'a dit Alex, il n'y aura pas de blasphème. Soyez prêts. Bah non, pourquoi t'effaces? Ah pardon, oui, non. Shaquille O'Neal, je sais pas si vous connaissez Shaquille O'Neal. Petite Hein saison rookie, hein. Qui est mentionné d'ailleurs, je crois, dans une TBNL. Non Il est mentionné dans plusieurs TBNL. Hein. Ouais, dans la Il TBNL. est souvent là. Oui, mais il est souvent là dans les TBNL quand le Shaq parle. Tu sais, ça c'est quand même quelque chose qui sort assez souvent. On met des pubs. C'est un membre, c'est un personnage récurrent en fait. Mais au-delà de ça, sa saison rookie, donc évidemment ça va pas en playoff, donc c'est pour ça que je le mets pas tellement plus haut que 10 en fait finalement. Parce que ça joue. Non mais ça joue. Genre là, Moi, je trouve ça. Bon, ok, je te laisse développer, mais Bah, ce que je veux dire par il y là, a des c'est mecs que... qui arrivent dans des équipes de merde, quoi. Il y a personne. Mais justement, il est dans mon top 10. Ouais. J'explique pourquoi il pourrait pas être plus haut. Parce que quelque part, chaque c'est 23 points, c'est 14 rebonds, c'est 3 comptes, c'est monstrueux comme ligne. Ouais. Après, des lignes monstrueuses, on en a plein dans notre top 10, là, je pense, hein, des lignes de stats. Là, il y a des lignes de stats très très sales. Plus 20 wins, Mhm. donc l'Orlando, Très qui bien. est une franchise jeune, en expansion depuis, je crois, 3 ans quand Shaq arrive. Mhm. Enfin, ils viennent d'être créés. Mais il y a quand même Nick Anderson, Dennis Scott, il y a un bout d'équipe. Et donc le Shaq, lui, il bonifie ça complètement. Et pour le coup, je parlais tout à l'heure des mecs qui mettent une franchise sur la carte en arrivant. Voilà, le Shaq, il en fait partie. Tout à fait. On est C'est pour d'accord. ça qu'il est dans les 10. C'est pour ça qu'il est dans les 10. Et il n'est que 10 parce que j'ai des D'accord. clients que j'estime encore plus Encore meilleur. impactants Nous sommes d'accord. derrière. Nous sommes d'accord. Allez, on passe en place numéro 9. On perd pas le temps. On est là pour garder du temps quand on va être sur le podium et que ça va se charcler la gueule parce que je sens qu'on va pas être d'accord. Numéro 9. Pour les fans de Washington. Ah. Ah, Ah cool. bah tiens, oui. Ah, ok. Bon, bah en plus, je pensais absolument pas que tu allais mettre dans tes 10. Mais ok, très bien. Il y a que 2 joueurs qui ont été MVP et Rookie de l'année. On répète, il y a que 2 joueurs qui ont été Rookie de l'année et MVP la même saison, dont Wes Unseld. Oui. Le mec qui arrive en NBA, t'es à 14 points et 18 rebonds de L'autre, moyenne. c'est qui Donc statistiquement, on va en parler après. Voilà, c'est ça. hein. Mouillez-vous la nuque, on va en parler après en long et en large. Wes Unseld, t'as que 14 points et 18 rebonds de moyenne, mais l'impact est 18 rebonds de énorme. moyenne, je sais pas comment tu peux mettre un que devant moi. hein. Non, parce que tu parlais de Walt Bellamy qui arrive en 32-19. Ouais, mais si je ne dis pas de bêtises, Tu sais. eh ben, tu vois, je vais reprendre mon argument de tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, il y a quasiment 10, non, il y a 8 ans d'écart. 7 ans d'écart, pardon, entre leurs 2 saisons de rookie. Entre-temps, la NBA a intégré quand même Des équipes de NBA. genre au moins 7 ou 8 équipes. Quand même. Du coup, la NBA dans laquelle arrive Wes Unseld, pour moi, est
est un peu plus touffue, un peu plus dense c'est pour ça qu'il que est celle dans dans les laquelle dix, est arrivé hein. Walt Bellamy. Ouais. Mais c'est clair que tu as raison, rookie, MVP. C'est incroyable. Et en fait, il arrive tout de suite et la maturité est telle dans le jeu Watson-Seld qu'il va devenir le bloc défensif, le rempart de Washington, qui va devenir donc les Bullets à l'époque, pas les Wizards. Et ils vont lancer en fait plusieurs années où, quoi qu'il arrive, ça va devenir une powerhouse de la conférence Est. Ouais. Bah, disons que c'est le pilier. Quand tu as un frigo dans ta raquette, littéralement, d'à peu près 2 mètres de haut et de 2 mètres de large. Il fait 2 sur 2, ouais. Oh la vache, Watson-Seld. Pas très grand, 2 mètres, 2 mètres 02 ou un truc comme ça. Max, ouais. Il est tout pas petit. une si grosse détente, de la détente, mais pas si gros que ça. Mais pour faire le tour, on l'a dit, il faut un GPS. Au rebond, un monstre. Ouais. Et puis au scoring, c'est pas sa spécialité, mais il était quand même pas dégueu avec tous les rebonds qu'il prend. Un des grands inventeurs de la outlet pass, celle qu'on voit que Kevin Love fait aujourd'hui, les rebonds et j'envoie un touchdown, ça c'est très Watson-Seld. Très Watson-Seld, tout à fait. Donc il mérite sa place dans le top 10 parce que quand t'es rookie, oui, puis le mec nous fait ça donc fin des années 60. Il faudra attendre Dennis Rodman pour trouver des moyennes au rebond équivalentes. C'est ça. Ah non, c'est une grosse violence, alors qu'il y avait des pépères à l'époque. Et entre-temps, il y en a eu quelques-uns qui sont passés. Bien sûr. Non, c'est très très fort. West mérite sa place dans le top 10, nous sommes d'accord. On passe en place numéro 8 ? Allez. Vous pouvez le faire aussi, parce qu'à chaque fois, il y en a qui regardent, mais bon, on participe pas et tout, alors c'est mieux quand on participe. Plus on est de fous, plus on rit. D'ailleurs, en parlant de rigoler... Non, moi je suis pas trop sur un rigolo. Ah bah moi je suis un je suis gros... pas sûr sur un moi je suis un gros rigolo et dans les deux sens du terme, gros et rigolo. Tim Duncan pour Bibi. T'aimais Shaquille O'Neal pour Bastien. Bon, je te le rajoute en gros. Juste le tout petit truc qui fait que je le mets un peu plus haut par rapport à toi, Alex. Tu l'as mis en 10, c'est ça ? Je le mets un tout petit peu plus haut parce que oui, on a parlé de stats, oui, on a parlé de collectif, de mettre Orlando sur la map, tout à fait. Mais il y a un impact en fait en termes d'image du Shaq qui est un tel tourbillon, c'est-à-dire qu'il y a des paniers qui sont écrasés, il y a du trash talking, il y a des célébrations. Tu ne peux pas éviter le Shaq pendant cette saison rookie. Non, je suis d'accord. Tu ne peux pas, il y a des contre-attaques, tu te le prends de plein fouet, c'est chaque attaque quoi. En fait, le mec il arrive et tout de suite, je trouve ça très important dans les arguments aussi, ou après c'est très subjectif, mais dans les saisons rookies d'avoir un mec qui en fait, on le voit par exemple aujourd'hui, on est en 2018, il y a plein de mecs qui ont totalement envie de regarder Luka Doncic par exemple jouer au basket parce que peut-être qu'il y aura des statistiques ou des résultats d'équipe qui ne seront pas forcément hallucinants, mais par contre dans le jeu, c'est des aimants à paire de yeux quoi. Toi, tu mets Luka Doncic et Shaquille O'Neal dans le même non, truc, je parle juste du fait que c'est important parfois on mentionne les statistiques, les résultats d'équipe, mais que les joueurs, juste par leur présence, tu regardes leur échauffement, leur déclaration, tout ça, et le Shaq, quand il arrive en NBA, en fait, il y a des paniers qui explosent, il y a des suspensions qui sont modifiées, il y a du trash talking avec David Robinson, c'est bien sûr. C'est énorme sa saison rookie. Non, mais c'est sans aller certes en playoff, mais bon. C'est un monstre. Et donc tu nous as mis Tim Duncan. En parlant de monstre. Ah bah ouais, c'est très bon, Duncan. Donc la ligne de stats, c'est la ligne de stats qu'il aura à peu près pendant les 15 années suivantes, c'est-à-dire 21-12 avec 2 contre ennemis, grosso merdo, c'est ça, après pendant 15 piges. Oui. Donc c'est pas là vraiment que Duncan fait la différence dans sa saison rookie. Le truc c'est que il y a, même si, je sais, les fans des Spurs vont me le dire, même certains spécialistes qui ont Basketball Référence devant eux en regardant ce top 10 vont dire oui mais il y avait des blessés la saison d'avant et tout machin. C'est vrai, n'empêche qu'on a un mec qui arrive et tu fais plus 36 wins. Plus 36, c'est rare. Je crois que c'est le record, non ? J'hésite entre eux et le Boston de 2008, mais je crois que ça doit être le record. Non, mais un rookie qui arrive, pam. Oui. Ah oui, rookie. Oui. Tu vois ? Rookie, oui, ça c'est sûr. Plus 36 wins, t'étais pas en playoff. Passe de 20 à 56. T'étais la 3e pire équipe de la NBA, t'es la 5e meilleure. Voilà. T'étais pas en playoff, tu vas en demi-finale de conf. Oui. C'est quand même correct. Alors c'est vrai qu'il a un futur Hall of Famer en fin de carrière, mais quand même, David Robinson, peut-être qu'on va le citer après, avec lui, donc ça compte. En attendant, Tim Duncan, non seulement il y a... C'est-à-dire le mec arrive, 21, 12, domination défensive déjà, domination au poste bas, direct d'entrée, leadership qui s'installe pour moi quasiment tout de suite. Pas de playoff, plus 36 wins. Et en plus, il y a un impact, je veux dire, c'est la saison rookie de Duncan avec sa ligne statistique incroyable, c'est la première pierre de la dynastie des Spurs. Oui. Et donc, quelque part, je peux pas ne pas mettre Duncan dans mon top 10, donc il est 8ème. Je te cache pas qu'il y a eu des batailles dans tous les sens pour le classement, là ça n'a pas été facile. J'en rajoute une petite sur ton dossier. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, pareil, les fans de Basket Référence, vous pourrez voir, Bibi, il est 5ème du vote d'MVP. En plus. En saison rookie, Duncan. Ça va, tranquille.
s'est vu. Il arrive, quoi. Il est discret, il parle pas beaucoup, mais il s'est vu. Ça va. Dans une petite ligue en plus. Oui, c'est ça, le truc, Place hein. numéro C'est 7. qu'à la fin des années 90, il y avait du monde. il joue morning, enfin tu vois, genre. Enfin, Place numéro 7. ouais. Ah là, c'est un petit joueur, je sais pas si vous le connaissez. Putain, me dis pas que. Oh non, tu fais chier. Non. Je sais pas si vous Je avez sais quand déjà tu commençais entendu une phrase parler comme ça. de Ah, ce tu petit fais garçon. chier, Qu'est-ce qui se putain, je passe? l'ai aussi. Ah, J'ai mis merde. Michael R. Ah, on Jordan. l'a mis à la même place, c'est quand même marrant. J'espère que dans le haut, normalement dans le haut, Donc là, connaissant là, les arguments d'Alex, je sens que dans le haut, on va se marrer. du coup, Les équipes. calmos nos amis des Bulls. Oui, Jordan n'est pas dans le top 5 et encore moins sur le podium de saison de rookie. Mais non. Parce que si tu regardes les chiffres, 28-6-6 avec 800 000 interceptions, rookie de l'année et All-Star, c'est correct. Alors, déjà, c'est correct. Tu es le meilleur marqueur de la ligue dès la première saison. Où t'arrives. C'est T'es le possible, meilleur j'ai pas checké. marqueur, je crois, je vais aller checker, mais je crois que t'es le Non, meilleur c'est possible, marqueur c'est de la possible. NBA dès que t'arrives. Ouais. All-Star, rookie de l'année. Donc, Les Bulls n'étaient pas en playoff, je crois qu'il leur en fait gagner 10-12 wins de plus. Bien sûr, et donc- ça va en playoff. en soi, l'augmentation n'est pas énorme, mais juste pareil, la C'est révolution, pas mal. mais la révolution culturelle et stylistique et aérienne. Genre, Jordan arrive en NBA, il y a avant et il y a après. Disons que- Il y a les pompes, Ouais. Ah il y a bah. les finitions, il y a des surnoms. Chicago, qui est une ville où on se faisait chier avant. Et c'est Finalement, les Chicago. mecs, ils vont tout de suite pour regarder les matchs Chicago des entre Bulls. les Zéphyrs, les Packers Ah. et machin. Là, les Bulls, Oh non. avec l'arrivée de Too much. Jordan, C'est too much. genre il y a un petit truc qui commence quand même. C'est sûr. Regardez les mecs qu'on voit aujourd'hui qui sont parmi les meilleurs dunkers de la NBA, les échauffements de Jordan, il fallait y aller quoi. Regardez tous les mecs. Parce que le mec restait 2 heures en l'air. Et puis regardez tous les mecs qui ont 40 et quelques piges, ils ont découvert la NBA avec qui? Ah, c'est clair, c'est clair. Hein Non mais ça compte. Oui, je suis pas spécialiste du monde de la pompe, mais je crois que la Air Jordan 1 est dans sa saison rookie. Les spécialistes, dites-le moi. Non mais style, ça j'en sais rien. moi. oui, mais n'empêche que c'est con, mais c'est hyper important parce qu'en termes d'impact global de Jordan de sa saison rookie, c'est énorme parce que le mec est dans l'actu parce que Nike doit payer ses putains d'amendes pour des paires de pompes qui sont bannies. Genre il est partout le mec, il est partout dans toutes les news, dans toutes les stats, Et dans puis, tout ce qu'il faut. il y a l'impact sur le terrain. je Et veux sur dire. le terrain. Un mec qui arrive, il est jeune. Après, Jordan arrive, il a 3 années d'université. Donc il est vraiment prêt et ça se voit. Ça se voit tout de suite, quoi. Dès sa première saison, personne ne peut l'empêcher de scorer, personne ne peut l'empêcher de dominer. Il devient bien évidemment instantanément le patron des Bulls. C'est ça. Hein, j'aime bien Orlando Woolridge, Oui. mais enfin, voilà. Et puis la NBA est en recherche à cette époque-là aussi d'un autre porte-drapeau de Julius Erving qui va prendre sa retraite, cette espèce de gracieux aérien qui peut être très classe, très business. Et Jordan va rentrer dans ce fauteuil mais tellement smooth. Il va pas rentrer dedans, il va le prendre, il va l'installer chez Ah, bien lui. sûr, et mais puis- donc tu vois, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait genre non, c'est moi. Donc la saison rookie de Jordan, allez-y, allez voir, c'est pas mal. Surtout l'espèce d'excitation des Bulls à l'époque, alors que tout le monde s'en battait les couilles, ça regardait le baseball. On passe en place numéro 6. J'ai pas envie qu'on ait encore le même. Putain, j'ai envie limite de changer mon classement. Qu'est-ce que t'as foutu, toi? L'amiral. Oh, putain, tu casses. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'amiral. Ah putain. Faudrait mieux qu'on se concerte hein, pour changer les classements. Bon, c'est bien, on peut en parler en long et en large. Mais j'imagine sur le podium, vas-y, on va se concerter. Bon, l'amiral, par contre, oui, t'es obligé. D'ailleurs, c'est moi là, à ce moment-là, où je mets une mention pour Duncan, parce que sinon, je l'avais pas mis. Ah putain. Oui. Parce que déjà, je voulais pas 2 Spurs dans mon classement, parce que c'est comme ça, j'ai déjà le pull, les mecs vont se foutre de ma gueule. Mais la saison de David Robinson, je la trouve encore plus folle que celle de Duncan. Au moment où il arrive. Moi aussi, vu que je le mets au-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça que je voulais pas en mettre 2. Plus 35 wins, 24 points, 12 rebonds, 800 000 contre, quelques interceptions et quelques passes d'ess. Et le mec n'a pas joué depuis 1 an et demi. Hein, parce qu'il fait son service à la Navy. Hein. Ouais. Non, mais il a pas joué. Pas vraiment joué, non. On Ouais, l'a tout à fait. drafté il y a 2 ans auparavant. Et là, il a joué vite fait à la Navy. Et sinon, bah... Ah d'accord, ok. Bon, en fait, t'es déjà En fait, un des moi, meilleurs si pivots je de l'ai la mis NBA, quoi. devant Duncan, c'est parce que même si je considère que c'est Duncan la première pierre de Ah, la le vraie trompe pas, c'est dynastie, David Robinson. mais le trompe pas pendant 15 jours quand Duncan arrive, c'est encore David Ben oui, Robinson. mais bien sûr. Et surtout, putain, la ligne de stats. 24 points, 12 rebonds, 4 contre. Il y a 4 contre, hein, t'es All-NBA et All-Star. T'es All-NBA et All-Star, hein, dès ta première saison. Et ça va en demi-de-conf en playoff. Hein, Ça va en donc, demi-de-conf. C'est déjà un petit peu sérieux. Et le casting n'est pas le même. Enfin, je veux dire, le Le casting, casting est un peu moins bien Oh que la pour Duncan. vache. Ah, le casting de David Robinson, allez voir, au moment où il arrive en NBA, pareil, à Saint-Ouen, on est là, genre, bon, George Gervin, c'est terminé, c'est qui le prochain à prendre la suite? Bon, bah, c'est David Robinson. Et puis, t'arrives, c'est en 89, il me semble, David Robinson. Ouais. Il y a quelques pépères dans les raquettes qui traînent et il faut quand même se Tu les crois fader. Ola Il faut Juwan, quand même se les fader. Ewing, Ouais, Thompson. tu vois,
Il y a déjà quelques garçons. Charles Barkley, Barkley, Karl Malone. Ah, tu vois, il y a un peu de monde. Embiid. Robinson, il débarque là-dedans. Ah, c'est terrible. 24-12-4. Ouais. Bonjour. Et pareil, encore une fois, révolution athlétique et visuelle. Quand David Robinson arrive en NBA, tu te dis, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Ce type ne peut pas faire 2m13 pour 120 kg. Enfin, il court plus vite que la plupart des meneurs. Comment c'est possible ? Il a encore fait un match à 8 contre. Je comprends pas. Quand on a fait le top 10 des athlètes, je crois qu'on l'avait mis très très haut. Parce que c'est normal. Il y a un match auquel vous pouvez d'ailleurs avoir accès. Je crois que c'est un match de saison rookie de David Robinson contre les Bulls, je crois, où Jordan essaie de lui monter 3 fois dessus et il fait non. Le changement d'identité est du jour au lendemain, puisque les Spurs, qui sont juste pas du tout respectés, vont devenir à nouveau respectables pendant toute la décennie des 90s en fait. Et c'est David Robinson qui est au centre de ça. L'amiral. Kane. Ok. J'espère qu'on n'a pas mis le même en 5ème. On rentre dans le top 5. Non mais je peux plus changer moi. C'est plus possible. Bon, on va bien voir. Ah cool! Oscar Robertson pour Bibi. Larry Bird pour Bibi. Alors Oscar Robertson... Oh putain, là on va commencer. Là on commence à mouiller la nuque. Top 5, on mouille très très fort la nuque. Donc là, ceux qui sont sur Basketball Référence en regardant ce top 10, ne regardez pas, vous allez avoir mal aux yeux. Donc Oscar Robertson, à 0,3 passes décisives près, il est en triple-double de moyenne. Il est en triple-double de moyenne sur sa saison rookie. Donc il est en triple-double de moyenne en fait sur sa saison rookie. Enfin voilà. Et c'est pas 11 points, 11 passes dire bon. C'est à 30-10-10. Grosso merdo. Oscar Robertson, si tu fais la moyenne, c'est sa deuxième saison, la fameuse saison qu'il fera en triple-double de moyenne. Tout à fait. 61-62. Si tu fais les moyennes statistiques de ces 5 premières saisons, donc il y a presque 400 matchs, c'est un putain de triple-double de moyenne. Ouais. Sur 5 ans. C'est complètement flou. Et donc sa saison rookie est folle, au Cincinnati Royals. Tout à fait. Alors certes, tu vois, t'es dans il est All-Star, il est rookie de l'année. Mais tu vois, je veux dire, crois que ça va pas en play-off. Peut-être pas, mais en tout cas, il est... Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il est pourtant dans une autre ligue aussi. Je veux dire, il n'y a pas autant d'équipes, comme tu le disais, mais le mec est juste trop dominant. Trop dominant. Mais s'il avait fait ça en arrivant dans les années 80, je pense que je l'aurais mis tout en haut. C'est ça que je veux dire, en fait. Okay. Du coup, comme c'est les années 60, c'est même le tout début des années 60, c'est la saison 60-61. Du coup, attends, il est top 5, tu vois, genre il est là, Pépère Oscar. Mais du coup... Je considère que le côté pas de play-off et le côté dans une ligue à 8 ou 10 équipes, bon, c'est un top 5, je ne l'ai pas mis plus haut. Ouais, tout à fait. Bird ? Monsieur Larry Bird. On arrive en NBA, dans une cuvée de draft. Il y a qui déjà dans sa cuvée de draft ? Je sais pas, des inconnus, non ? Il n'y a pas un meneur aux Lakers qui est dans la cuvée de draft ? Il y a Irving Magic Johnson. Bon, déjà, rookie de l'année, Larry Bird, vous irez voir le voting, il y a quoi ? Il y a 180 votes, il y en a 3 pour Magic, quoi. Ah non, mais il l'avait mais Larry Bird fait une saison rookie. La petite ligne. En gros, il est à quoi ? Il est à 21 points, 10 5. rebonds et 5 passes de moyenne. Il arrive d'entrée, il fait genre, ouais, ok. Tous les gars, en fait, c'est surtout ça qui est fou, c'est que Larry Bird, quand il arrive, il y a le côté White Hope qui est énorme. Beaucoup de médias qui mettent une pression là-dessus sur le fait que ça doit être le nouveau sauveur blanc de la NBA. Il y a ça, il y a en même temps il y a le côté Red Auerbach qui n'y croit pas forcément plus que ça, exactement, qui voulait pas mettre un trop bon contrat. On sait Red pas Auerbach, trop. donc c'est le coach des Celtics des années 60, des Celtics, qui est manager, qui est le boss du sportif à l'époque. Et plein de Renois qui sont en NBA disent mais le gars il sait pas jouer. Dès le premier entraînement, dès le premier jour, Larry Bird il met tout le monde dans la sauce, il fait ok les gars maintenant les Celtics c'est moi. Il y a 29 victoires la saison précédente, ils sont premiers de l'Est la saison où il arrive. En tout cas, il y a 32 wins de plus. C'est ça, t'es à 61 victoires. Tu passes de 29 victoires à 61 victoires. Alors certes, le casting est pas mal autour de Larry Bird. Il y a déjà des gars. Et vous irez voir l'effectif. Il y a des gars, mais ils ont gagné que 29 wins la saison d'avant. C'est ça. Et après, il y a eu un peu de recrutement. Oui. Dave Cowens. C'est Bill Fitch, je pense, le coach. Tiny Archibald, il est là. Peut-être Archibald doit être là un petit peu. Archibald Cowens. Peut-être Jarl Anderson ou 2-3 gars comme ça. Archibald Cowens et Cédric Maxwell, c'est déjà des garçons sérieux. Bien sûr. Peut-être Jojo. Non, pas Jojo White. Mais bon, dans tous les cas, l'effectif est bien. Le passage, peut-être Jojo White, il doit être là. D'une saison à l'autre, la transformation est totale. Et puis surtout, Larry Bird arrive et dit bon, chez les ailiers, par contre, c'est quoi ? Il y a juste Julius Erving à côté de moi ou comment ça se passe ? Vous rigolez ? C'est pas sérieux ? Comment ça se passe ? Trash talking, confiance, exubérance. En playoff, ça va être
un peu plus compliqué et il va avoir surtout une grosse tristesse parce qu'il y a un joueur avec qui il est en rivalité dont on va parler par la suite, a fait 2-3 choses après peut-être en finale NBA. Mais pour le coup, Larry Bird sur sa saison rookie en tout cas ça perd contre Philadelphie. Ça perd contre Philadelphie qui va en finale NBA après. Mais incroyable saison de Larry Bird qu'on devait mettre. Moi, quand j'ai fait le classement, je ne peux pas le sortir du top 5. Impossible. Parce que l'impact est énorme en fait. Tout de suite. Et surtout par rapport à cette pression de White Hope. Vous irez voir, il y a des beaux documentaires là-dessus où tu vois qu'en fait le mec, il dit non, j'en veux pas de cette pression-là, je veux pas de ce titre-là. Tu parles, le mec, il arrive. Tout le monde me suit, tout le monde dans le wagon. Place numéro 4. Larry Bird. Et bien les choses sont bien faites dans ce monde puisque j'ai mis Monsieur Oscar Robertson. Bon, on a on déjà bien pendant des heures. Je rajouterais juste que quand même Larry Bird est allé jusqu'en demi-finale de conf avec ses Celtics l'année de sa saison rookie. Ça perd contre les Sixers qui iront en finale dans la foulée. Les Sixers de Irving, Maurice Cheeks, je sais plus qui y a d'autres là-bas là. Je sais plus. Bref, il y en a quelques-uns. Il y a Dawkins. Bref, il y a un peu de monde. Ils sont un peu plus près, un peu plus matures. Mais non, oui, obligé, ça sort pas du top 5, c'est impossible d'être aussi peu athlétique et de dominer autant dès ta première saison. Et en plus, on parle des Celtics, c'est-à-dire qu'il arrive dans des Celtics qui sont un peu à l'agonie. Et genre, aujourd'hui, ok, il y a Bill Russell, mais est-ce que Larry Bird, il est pas en discussion avec Bill Russell pour être le meilleur Celtics all-time? Arrêtez avec Paul Pierce. Qui ça? Arrêtez avec Paul Pierce. Je sais pas qui c'est. Pareil, Oscar, on en a déjà bien parlé, mais encore une fois, il y a les statistiques, ça c'est très bien, il y a les bilans d'équipe, c'est très bien, et puis il y a juste ce que tu apportes dans le jeu, c'est-à-dire qu'un meneur qui est en triple de moyenne et qui... 1m95, les big guards athlétiques bien sûr, qui arrivent et qui décident de changer le jeu en étant parfois back to the basket un peu à reculer avec son jump shot qui est tellement pur. Pénétration incroyable. Passing, Enfin bref, et d'ailleurs, vous irez voir aussi, on en parle très peu avec Oscar Robertson, mais... ça va être au fur et à mesure de sa carrière, mais déjà dès sa première saison, il s'en occupe déjà. Tout ce qui est droit des joueurs et mouvement civique, il s'investit énormément. Ah ça, il y a quelques pépères dans les années 60, ils ont fait bouger des trucs. C'est ça. Le dis, Donc c'était autre chose, si vous voulez, que Twitter. Et ça, c'est important de le mentionner aussi. C'est différent. C'est pas la même pression. Et c'est important, parce que Oscar, là-dessus, dès la première saison, il était là, genre, vas-y, Nick, comment ça, je peux pas choisir mon propre contrat? C'est pas très bien foutu, ce billet. On rentre sur le podium? Oh putain. Si t'écris beaucoup... Ah, t'écris beaucoup, c'est-à-dire qu'on est d'accord? Oh, je sens qu'on est d'accord si t'écris un truc long. Oh merde! Will Chamberlain pour Bibi. Troisième, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Karim. On va être d'accord sur le numéro 1 alors? Bouge pas, on va bien voir. Will Chamberlain. Karim, vas-y, parle-nous un peu de Karim. Il est pas mauvais, ce petit rookie. Vous irez voir Monsieur Lou Alcindor. Oui, c'est vrai qu'il s'appelait Lou Alcindor à l'époque. Tout à fait. Tu as raison. Vous irez voir Monsieur Lou Alcindor qui sort de NCAA. D'ailleurs, le dunk a été interdit pendant qu'il est en NCAA parce que sinon c'est trop dominant avec UCLA. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. On débarque et du jour au lendemain, on va transformer la NBA. Il y a plus 30 victoires. Ouais, plus 29 exactement. Ouais. C'est une franchise en expansion, c'est leur deuxième année au Bucks. Deuxième année, et t'as déjà 28 points, 15 rebonds et 4 contre. On a raconté l'histoire dans nos petites enquêtes de l'été. Oui. Un petit pièce, pile ou face, pouf, pouf. Soit t'es aux Suns, soit t'es aux Bucks. Voilà. Bon, Alex, je l'ai encore. 28 points, 15 rebonds et 4 contre. Ou 4 passes de moyenne, je crois. Enfin, les deux. Mais je crois que c'est 4 passes. Je comptais pas encore les contres. Ouais, donc c'est 4 passes en moyenne. Et pareil, l'arrivée du Skyhook. L'arrivée du Skyhook en NBA, on fait d'accord. En fait, en gros, comment est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter pour les 20 prochaines années? Et dans les raquettes, tu vois le pépère là que j'ai sur ma tablette là. Il est encore là. Il est encore là, il domine encore pas mal. Encore, tout à fait. Il y a d'autres gars. Il y a quelques garçons. Thurmond, ça va? Bonjour, je m'appelle Nate. Et lui, il a rien à battre. Rien à branler. Bonjour Bob Lanier. Bonjour tout ça. Buckets en buckets, c'est surtout cette arrivée du move qui va être le plus inarrêtable de l'histoire. Imaginez aujourd'hui, en fait c'est juste ça, là où je rends hommage à Karim, c'est imaginez aujourd'hui un mec qui arrive en NBA, qui va mettre 28 points de moyenne, et il va inventer un move qui va être le move le plus indéfendable de l'histoire, qu'on a mis en numéro 1 d'ailleurs de nos moves le plus indéfendables. Karim en 3. J'ai mis Wilt en 3. Les statistiques sont... Voilà, je vais les donner. Les statistiques de Will Chamberlain sur sa première saison NBA, c'est 37 points par match avec 27 rebonds. C'est la saison 59-60
Donc, c'est pas ses stats, c'est la saison 59-60. 37 points, 27 rebonds, rookie de l'année évidemment, All-Star bien sûr. Les Philadelphia Warriors cette année-là, parce qu'on est à Philadelphie mais on est aux Warriors, enfin on est chez les Warriors de Philadelphie, donc les Sixers ne sont pas encore là. C'est du territorial pick, c'est-à-dire que c'est un enfant de Pennsylvanie, notre ami Will Chamberlain. C'est pour ça qu'il se retrouve drafté par les Warriors qui étaient donc à l'époque à Philadelphie. Plus 17 wins, et tu vas en finale de l'Est. De la division de l'Est. Il y avait un supporting cast pas ouf. Il y avait Paul Aridzin qui était déjà un fort joueur. Quand Wilt arrive, il a déjà un fort joueur avec lui. Mais c'est tout. C'est Wilt qui change tout. Pourquoi je le mets devant d'autres gars dont j'ai donné les noms avant, qui sont rentrés dans une NBA plus concurrentielle que celle de Wilt? Parce que la ligne de stats de Wilt, à un moment donné, 37 points, 27 rebonds, enfin 27 rebonds par match pour un rookie. Je vous laisse checker les stats et tout, mais vous n'allez pas en trouver beaucoup. Tu vois. Pourquoi je le mets pas plus haut? Par exemple, en comparaison éventuellement avec le monsieur que tu avais mis sur ta tablette, toi, en 3, c'est parce que à un moment donné, t'as que 8 ou 10 équipes. Et je sais que cet argument va énerver des gens. Ce que fait Karim Abdul-Jabbar 10 ans plus tard, pour moi, c'est plus fort. Pour moi, c'est plus fort. Alors maintenant, Will Chamberlain, je l'ai mis 3. Il y en a qui vont le mettre 1. Il y en a qui vont le mettre que 10. Parce qu'ils vont mettre d'autres gars devant parce que ou c'est quoi. La préhistoire de la NBA. Voilà. Maintenant, moi, je peux pas le sortir de mon top 3. Parce que 37-27, il y a un moment. C'est pas un numéro vert, c'est les stats de Will. C'est ça. Voilà. Bon. On passe au number 2. Et je me marre d'avance, moi. N'empêche, très Lakers, ça. Oui. Pas forcément drafté par. Il a piqué une... Voilà. Donc on n'a pas le même numéro 1. Voilà. Là, on va pouvoir discuter un peu. Non, je mets pas Magic en 1, non. Non, je mets pas Magic en 1, non. Putain. Bon, donc déjà, oui, Abdul-Jabbar, donc on a bien parlé, sauf si tu veux rajouter des choses, vas-y, c'est maintenant, parce qu'après tu vas devoir défendre ton steak sur Magic en meilleur rookie de l'histoire. Je rajoute juste un truc que t'as pas dit, c'est non seulement il y a plus 29 wins sur Karim Abdul-Jabbar, mais comme Will Chamberlain, dans une NBA à mon sens plus concurrentielle, en partant d'une franchise qui vient tout juste d'arriver en NBA, il les emmène en finale de l'Est direct. Lui aussi. Oui. Comme Wilt, mais dans une NBA que moi j'estime plus concurrentielle. D'accord. Je pense que quelque part, Karim Abdul-Jabbar était encore plus révolutionnaire que Wilt. Voilà, je le pense. Ok. Bon, moi je fais rapide, juste, je mets Magic Johnson, mais je te propose qu'on mette tout de suite en 1 qui en a mis, comme ça on va pouvoir débattre. Je pense que les gens ils se doutent bien de ce que j'ai mis en 1 et toi aussi, parce que sinon ça veut dire qu'il y a un gros souci dans le top 10. Sinon il y a un gros problème dans le top 10, ouais. Ben. C'est clair. Anthony Bennett. Adam Morrison. Okay. J'ai Magic en 1. Ok, on va pouvoir discuter du coup. Will Chamberlain pour Bibi et Alex a mis Magic donc. Pourquoi t'as mis Magic en 1 en fait? Plein de raisons. Je l'ai mis en 2, d'accord, donc pas de blasphème. Ouais, non, bien sûr. Plein de raisons, c'est-à-dire que pour moi, Magic Johnson, c'est le symbole même du rookie qui change tout. Pour moi. Pour plein de trucs. Donc déjà, il y a les stats. Genre 18 points, 7 ou 8 passes, 7 ou 8 rebonds. La ligne de stats est quand même sympathico. Tout à fait. Il arrive dans des Lakers qui ont, sur le papier, une équipe pas trop dégueu, mais qui gagne rien depuis pas mal d'années. Qui fait des régulières correctes, mais qui gagne rien. Oui. Je crois qu'il y a 45 ou 47 wins l'année avant qu'il arrive. Bim, il y en a 60 ensuite. Ouais. Il n'est pas rookie de l'année parce qu'il y a un certain monsieur Larry Bird, mais il est quand même All-Star par contre, donc rookie All-Star déjà, donc ça c'est tout à fait correct. Et Magic Johnson, en playoff, il élève son niveau de jeu. En playoff, 18 points, 10 rebonds, 9 passes, 3 interceptions en playoff. Il y a surtout le Game 6. Non mais attends, et après, ça c'est sa ligne de playoff globale. Complète. En finale NBA, il l'augmente aussi. En finale NBA, ça augmente encore. On passe à 21 points, à 11 rebonds, on a toujours les 9 passes, on a toujours les 3 interceptions.
Karim Abdul-Jabbar est blessé, il n'y a pas de problème. Je vais faire un petit 42-15, je sais plus combien là. 42-15-7. 42-15-7. Ouais. Hein, je vais commencer pivot, je vais passer lié fort, je vais jouer arrière, je touche. Je veux dire, genre, quel joueur a déjà dominé le jeu comme ça? Et là, on n'est pas dans les années 60. Oui. Là, on est dans les années 80, D'accord. au tout début. Et pour moi, après. Je trouve qu'on en fait tellement une caisse de ce match, c'est un truc de ouf. Vraiment, je trouve qu'on fait une grosse caisse de ce match. Oh, c'est pas faux ça. De ce match de Magic qui est très bien, qui est très important, mais juste rappelons le contexte. Karim est à 33 points et 13 rebonds sur la série, donc MVP des finales, je vois même pas pourquoi est-ce qu'on fout Magic Johnson. Il a été très bon pour les finales, mais le meilleur joueur sur les 5 premiers matchs. C'est l'histoire en fait. Mais bien sûr, mais bon. C'est l'histoire qui est racontée. Oui, mais bien sûr, mais le mec qui a dominé les 5 premiers matchs, c'est Karim Abdul-Jabbar. Il est incroyable sur le 6ème. Avec Magic, hein, parce que Oui, mais il a 33 points et 22-11-9, 13 rebonds. Mais ouais, 22-11-9, ça va, c'est quasiment un triple-double en finale NBA, tu vois, faut quand même pas Tout non à fait. plus. Tu vas pas non plus me dire que c'est illégitime de mettre Magic non, MVP mais des je finales. trouvais que c'était le meilleur, c'était pas le meilleur Oh. joueur des finales, c'était plus Karim Abdul-Jabbar. Et surtout pour moi, c'est le meilleur joueur des finales, et surtout mon problème, c'est que tu n'es pas rookie de l'année. T'es même pas sur la saison régulière, tu n'es même pas le rookie de l'année. T'es même pas le rookie de l'année, donc vu que c'est Larry Bird qui l'est, et tu n'es pas non plus le meilleur joueur de ta propre équipe. Il est pas rookie de l'année. Ah si. Mais c'est Karim Abdul-Jabbar le meilleur joueur des Lakers cette année-là. Ah, sur la saison régulière. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et même pour les playoffs, Karim, il est pas à 18-10. Ouais, mais la quoi. révolution, c'est Magic Johnson. Ouais. C'est Magic Johnson. Alors la si je te révolution. mets Wilt du coup, c'est que tu l'as pas dit, mais c'est lui le deuxième qui est rookie MVP. Donc t'as été le meilleur joueur pendant toute la régulière. Il y a même pas 100 joueurs. Tu es le meilleur joueur de la régulière et t'es surtout le meilleur joueur au monde. Genre il y a même plus de discussion. Will Chamberlain arrive. T'as déjà des statistiques, comme tu l'as dit, qui n'ont jamais été faites avant. Alors certes, il y a les avantages physiques, comme on dit, mais... Ah non, ça, l'avantage physique, ça joue pour lui. Ça joue pour C'est lui, un c'est argument comme ça, pour lui. tout à fait. Moi, je retiens pas ça contre lui, parce que dans ce cas-là, sinon, on met pas Shaquille O'Neal, Bien sûr, on en sort plus. ni Jordan, ni autre. Et David Robinson. Donc 37 points, 27 rebonds, c'est déjà assez énorme. Le rookie MVP de la même saison, bon certes, il s'arrête en finale de conférence, mais donc ils étaient pas en playoff l'année précédente. Je veux dire, le mec passe de... Enfin, ils ont combien de victoires les Lakers? Ils ont 45 victoires, c'est ça Ouais, c'est plus 13 Magic. Je veux dire, Wilt Enfin, débarque et c'est plus 17. Hein. Ouais, bien sûr, c'est bien mieux, sûr. mais c'est pas non plus... Non, bien sûr. Mais ce qui m'hallucine en fait avec Wilt, c'est que c'est pour ça que j'arrivais pas à mettre Magic devant, c'est que Wilt devient dès sa première saison le meilleur joueur de basket de la planète. Alors que Magic est incroyable, mais honnêtement, il aurait été rookie de l'année devant Larry Bird, j'aurais fait, c'est quoi, vas-y, à plat ventre. Mais il se fait tellement défoncer par Larry Bird sur la saison rookie. Moi, je trouve pas ça légitime. Moi, je trouve que Magic, j'ai du mal à le mettre pour devant, l'histoire en fait. du rookie de l'année, je pense que Magic a justement pâti d'avoir Karim Abdul-Jabbar à ses côtés, ce qui est normal. Mais donc, du Alors coup, tu que fais une Bird, saison rookie lui, moins bonne. En fait, non, elle est pas moins bonne dans les stats. elle est Hein. bonne. Dans les stats, elle est pas moins bonne. Dans les stats, il y a pas. Si tu regardes les lignes de stats, si tu regardes les matchs et tu prends le nombre de wins des franchises, elles sont 60 chacune, quoi, grosso merdo, il n'y a pas de raison à autant légitimer Bird par rapport à Magic. Pour moi, je trouve pas ça. Moi, j'aurais voté Magic. 45 victoires. Putain, moi, c'est j'aurais vraiment, voté Magic en fait, tu vois. Genre, moi, j'aurais voté Magic. Je pense pas, Tout Alex, le temps. qu'à l'époque t'aurais voté. Enfin, Mais je veux dire, si. il aurait été important dans le jeu, mais. Mais son jeu de passe, il est déjà. Bien ouf. sûr, mais t'as C'est 45 déjà une victoires la saison révolution. d'avant. Oui, T'as mais déjà c'est 45 une victoires. révolution. Le Showtime commence cette année-là. Il n'y avait pas de Showtime avant. Voilà. Cette année-là, il y a le Showtime qui commence. Et le mec, Bah, il y avait 29 victoires à régulière, Boston. il est plus et fort il y en a playoff. 32 victoires. Il est encore plus fort en finale NBA. Bien sûr. Il est quasiment en triple-double. Mais Boston, la saison d'avant, ils sont juste ridicules. C'est-à-dire que les Lakers sont déjà légitimes quand Magic arrive. Et c'est d'autant Et plus dur de te faire voir en tant que rookie. Oui, mais t'es même pas le meilleur joueur de ton équipe. C'est ça mon problème avec Magic. Sa saison, elle est incroyable, mais Karim est clairement le trompe pas, quoi. Karim, elle le trompe pas, mais tout seul avant, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Ah bah, faire la différence, bien sûr, c'est bien. Ah, mais il y arrivait pas. Entre faire la différence et être le joueur dominant, c'est ça juste qui... Bon, après, je le mets en deux. Hein, donc, la saison, qu'on soit d'accord, la saison rookie de Magic, elle est absolument énorme. Mais je trouve que... Je trouve ça trop. Ouais, mais je trouve que, tu vois, on ne respecte pas assez Will Chamberlain sur ce qu'il fait. Je ne comprends pas. C'est possible, on respecte pas assez Will Parce que c'est quand... En fait, c'est comme si... c'est pareil, demain matin, je le mets troisième en même temps, tu vois, je peux pas... Faut bien, à un moment donné, faut bien classer, quoi. En fait, imagine, c'est juste ça, je pose la question d'ailleurs aux gens, si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui débarque en NBA, qui est rookie et MVP de la régulière, donc avec ce qu'on connaît, donc 82 matchs, 30 équipes différentes, tout à fait. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Tu vois, déjà, c'est une Tout vraie à fait. question. Alors que MVP des finales, tu pourrais. Parce que c'est une série en 6 matchs. Donc sur une série en 6 matchs, tu as quand même beaucoup moins d'éléments sur lesquels tu dois te Ouais, justifier. mais il faut arriver jusqu'en finale. Il y a 30 Oui, équipes. mais si t'as des, Il y a 400 joueurs. si t'as des All-Stars autour de toi et que tu fais une putain de série en finale et que t'es déterminant, tu peux être MVP des finales. C'est compliqué de faire un bet de moins NBA et t'as des MVP de la régulière. C'est en ça que j'ai un petit peu de mal, parce que j'ai l'impression que même si la saison elle est incroyable de Magic, je trouve qu'on a tendance à oublier, on a l'impression que Karim a été blessé pendant 8 matchs des finales. En fait, absolument pas, il loupe le match 6. Mais les 5 précédents, il est là, il est énorme.
Mais par contre, clairement, là où je pense qu'on est d'accord, on en fera peut-être un top 10 all-time un jour, mais c'est le plus beau match d'un rookie de l'histoire, celui-là. C'est le plus gros, en tout cas. Plus beau. Voilà, avec le scénar et tout. Enfin, je veux dire, le plus gros. Le scénar est énorme. Et c'est tout Magic Johnson qui est là dès le début, dès sa saison de rookie. Et le lendemain, ils mettent It's Magic. Bah, à Los Angeles, ils sont là, genre, vas-y, c'est bon, une putain de révolution de la NBA, quoi. C'est sûr. Ah non, bien sûr. Pour moi, Magic Johnson est à l'origine de tout ce qui s'est passé par la suite. Oui, voilà. Et après, donc sa saison de rookie, elle est là. Bon, après, avec Wilt aussi, il y a 2-3 trucs, ok, il y a Jorini, mais c'est la saison rookie sur laquelle on essaie de se focal. Forcément. Number one, donc Magic Johnson et Wilt pour Bibi. Dites-nous qui vous avez, on monte le gros tableau. Allez. Made by Léonce. Donc voilà pour le petit top 10 all-time. Vous en aurez toujours autant des top 10 all-time. On en a plein qui sont prévus. On a continué à faire du listing un petit peu. Parce qu'il y en a qui vont. Il y a des sujets qui vont pas être le top 10 des joueurs all-time. Hein. Quand on parle de Magic, de Wilt, tout ça, ça donne envie quand même. Peut-être. Prochainement. Qui sait? Je sais pas. Ça tombe bien. J'aime bien Alex et teasing. Arrêtez dans les mentions là, ça va partir en couille. Mais bon bref, dites-nous évidemment qui est votre numéro 1 du top 10 all-time des rookies. Et puis surtout aussi dans la NBA actuelle qui va peut-être être le rookie de l'année cette année. Voir, parce qu'il y a déjà du joli duel à l'heure actuelle. Pourquoi pas? Est-ce que R.J. Barrett pourrait être dans ce classement-là dans 10 ans? Exactement, ou Sekou Doumbouya. Ouais, voilà. N'est-ce pas? Exactement. On regardera cette vidéo dans 2 ans. La bise à tous, très bon lundi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.